Bonjour et bienvenue dans cette 4e édition de la Minute Culture. Cette semaine, on a aimé l'exposition Marc Chagall, L'épaisseur des rêves, au musée de la piscine de Roubaix. C'est vrai que l'œuvre de Chagall peut paraître un peu abstraite et difficile à comprendre, mais pourtant l'exposition est vraiment intéressante. On y trouve près de 200 œuvres, peintures bien sûr, mais aussi collages, sculptures, décors et costumes scéniques, des aspects de son œuvre qui sont un peu moins connus. Véritable plongeon dans l'univers onirique chagallien, on est transporté par cette atmosphère fantomatique, étrange et fantastique. La spécificité de cet artiste, c'est qu'il mêle des éléments concrets et réels, tels que la Tour Eiffel ou le Palais du Louvre, avec des éléments tout à fait extraordinaires, comme des personnages bicéphales ou des créatures mi-homme mi-bête. Enfin, tout un bestiaire hybride que l'on retrouve au fur et à mesure de son œuvre. Une raison de plus de vous rendre à cette exposition, c'est qu'elle se tient dans un lieu vraiment superbe. Pour ceux qui ne connaissent pas, le musée est une ancienne piscine construite dans les années 30 par l'architecte Albert Baer dans un style art déco. Les collections sont exposées tout autour du bassin en mosaïque et les cabines sont toujours visibles. C'est vraiment un des plus beaux musées de la région et rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. Dans le cadre de l'agenda de la semaine, on vous encourage à aller flâner du côté des gares Lille-Flandre et Lille-Europe et de vous laisser surprendre par les métamorphoses urbaines qui hantent les lieux. Je me trouve actuellement devant la gare Lille-Europe où l'artiste Fujiko Nakaya transforme un lieu de passage en une expérience sensorielle unique. L'immense nuage de brume qui se trouve derrière moi nous fait perdre nos repères et nous immerge dans un autre monde. Si on se tourne du côté du Novotel, le collectif Electric Shadow nous offre une expérience des plus romantiques. Des lumières colorées éclairent le bâtiment jusqu'à la tombée de la nuit pour reproduire le coucher du soleil. Mais si vous êtes davantage porté sur la science-fiction, alors rendez-vous à la gare Lille-Flandre pour découvrir la soucoupe volante. Mais si vous préférez les fauteuils moelleux des salles obscures, on vous conseille alors le fameux Amour qui sort cette semaine en salle avec les excellents acteurs Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva. C'est un véritable chef-d'œuvre que signe Michel Haneke et rien d'étonnant à ce qu'il ait reçu la Palme d'Or du Festival de Cannes cette année. Le film traite avec brio de deux sujets pas franchement évidents, la maladie et la vieillesse. Ok, c'est pas ce qu'il y a d'idéal pendant une après-midi pluieuse et déprimante à Lille, mais Haneke réussit à ne pas sombrer dans le pathos et nous livre un film bouleversant et sublime. Cette semaine est sorti le film Star 80 avec Richard Anconina et Patrick Timsit, dans lequel on retrouve les stars les plus mythiques des années disco. Et évidemment, les années 80, c'est notre plaisir coupable. Avouez que vous aussi, vous ne pouvez pas vous empêcher de passer un morceau des années 80 dans vos soirées et que vous aussi, vous allez faire un tour au premier étage du Smile une fois de temps en temps. Nous, on connaît par cœur les chansons de Gloria Gaynor, Émile et Images et Sabrina. Les années 80 nous entraînent au bout de la nuit, la preuve en images avec nos chers professeurs. Les années 80, c'est plus du comment on dit ça, quand c'est tout moulant, la slim. Ah oui. Des couleurs un peu approximatives, des coupes de cheveux un peu étranges, et je suis bien passé pour le savoir. Non mais c'était... Oui, Queen, moi j'aime beaucoup Queen. Après Jeanne Masse, horrible. C'est Jeanne Masse, moi ça s'appelle l'autre folle, la Lio. Non, c'était super ringard. Le Club d'Hôte. Non, c'était super ringard. Est-ce qu'il y avait d'autres? Renaud? Michael Jackson. Je me souviens de Bill It. Alors je suis beaucoup plus jeune, je tiens à préciser que vous le pensez pour m'interroger sur les années 80. Le pire des années 80, Stéphanie de Monaco. Puis après j'ai eu Henri Dess, mais c'est quand j'ai eu des enfants. Mais qu'est-ce qui passe en boîte les années 80? Chantal Goya, bon, Flashdance ou... Non, c'était super ringard. Le 15 octobre a marqué la sortie tant attendue du premier album du groupe Théodore, Paul et Gabriel. Ce trio féminin androgyne aux allures de dandy s'est fait connaître en octobre de l'année dernière en accédant à la finale du concours des Un Rock Lab. Leur balade qui oscille entre pop, rock et folk redonne un souffle à la musique hexagonale et nous à la Minute Culture, évidemment, on aime ça. L'empreinte vintage est clairement affirmée dans ce disque qui nous transporte au cœur des années 60-70. La chanteuse Clémence Gabriel nous délivre une voix qui oscille merveilleusement entre la rage éraillée d'une Patti Smith et la douceur satinée d'une folkeuse contemporaine. Les mélodies sauront à la fois séduire les amoureux des pères fondateurs comme les Beatles, Simon & Garfunkel ou Bob Dylan, sans pour autant effrayer les amateurs de musique plus contemporaine. Et tout de suite, extrait.
They may think we're meant to fade. They may think I cannot change. So shout, shout your name, ripping out my silence.